Voilà. Hop, il arrive de ce côté, il est là. On vous écoute, parlez tout près du micro. Bonjour, Quentin Adler. Alors, moi, je vais vous d'abord commencer par une remarque. J'avais suivi Alain Soral dans ses premières vidéos, de façon plutôt amusée, pour être tout à fait honnête. Oui, il a beaucoup d'humour. Je trouvais provocateur, ça changeait un petit peu. Et sur la durée, c'est vrai que ça devenait de plus en plus névrosé, puis un peu monomaniaque, sur les mêmes thèmes qui venaient de façon récurrente, et c'est vrai que ça perdait de l'intérêt. Maintenant, je me pose quand même une question, c'est est-ce que en France, parce qu'en fin de compte la question est là, il est possible de pointer certains dysfonctionnements, de dialoguer différemment en fait. Parce que si je prends justement le journaliste monsieur Pascal Chouet, je trouve qu'il pointe bien la problématique qu'on a, c'est qu'il y a des sujets en France qui sont sur lesquels on ne peut pas discuter, et c'est même pénalement répréhensible d'avoir des opinions. C'est quand même, et moi je trouve ça extrêmement grave d'avoir des délits d'opinion. Mais d'ailleurs, c'est ce que je mets dans mon bouquin. Hein. Moi, c'est pour ça que ça m'agressait que M. Magresse l'autre jour. Moi, je dis, on est en train de s'avancer en France vers un régime totalitaire. Si on laisse un gouvernement interdire un spectacle à fond privé, déjà que ceux subventionnés sont forcément pris ou pas, c'est sûr que ça devient dangereux. Ça veut dire que si on ne peut pas s'exprimer, c'est terrible. Si vous permettez, je vais prendre un exemple inverse que donnait Philippe Vandel il y a 2 jours dans un autre débat. Quand dans les médias on entend le témoin présumé du coupable présumé de l'attentat déjoué, de quoi on parle? Comment est-ce qu'on peut encore parler de choses concrètes quand on parle comme ça? Je vais vous amuser. Mon père a été emprisonné à Chamblon mais en préventive. Donc la préventive, juridiquement, ce n'est pas de la prison. Ça paraît con, oui. Mais tu n'as pas de casier judiciaire. Mon père, comme c'était le même caractère que mon frère, c'est-à-dire une grande gueule qui humilie tout de suite. Le juge le raconte dans mon livre, c'est à hurler de rire. Même si ça nous a pourri la vie pendant... et lui, en l'occurrence, 18 mois. Tiens, exemple de manque de diplomatie de mon père, parce que ça vient de l'éducation aussi. C'est pour ça que je dis, c'est pas que je lui donne des excuses, c'est que je montre, que j'explique, quoi, voilà. Et donc je fais tout un truc sur justement l'emprisonnement de mon père, le fait que je l'ai caché pour qu'il se défende, machin, essayer de rembourser les gens. Mais vraiment, le Monde, c'est un des meilleurs journaux, dit que mon père a été écroué pour escroquerie. Or, dans les faits, c'est pas être écroué. Ça voudrait dire qu'il a été jugé et condamné. Condamné, d'autres gens disent condamné. Mon père n'a jamais été condamné. Il a fait la préventive parce qu'il pensait qu'il y avait un pactole. Les gens, ils se sont dit, comme ça, il va être obligé de parler, on va trouver le pactole. Tout est comme ça, voilà, que ça veut dire blanchi, en fait. Donc pourquoi on ne dit pas que les gens sont blanchis? Voilà, c'est ça. Oui. Mais c'est vrai, c'est pour ça d'ailleurs que moi, alors pour le coup, j'aimerais que les gens qui le suivent ne prennent pas son style de parole, même si c'est un showman et qu'il est hyper fondard, il se tire une balle dans le pied depuis sa naissance, quand même. De parler comme ça aux gens, ça n'ajoute rien. Ça met peut-être un côté testostéroné, fier du petit coq qui humilie les gens, mais ça amène la guerre, ça amène jamais la réconciliation. Il ne faut pas se leurrer. Et ça, il ne peut pas ne pas le savoir. Ou alors ça veut dire qu'il est extrêmement malade de ne pas pouvoir y arriver. Il se calme que quand il a un procès, Aziza, machin, qui est un mec, non mais faites pas, il a subi un harcèlement. Si vous, regardez comme vous n'êtes pas capable d'écouter. Je vous parle. C'est dommage qu'on termine là-dessus parce que on essaie d'établir un dialogue et visiblement ça ne marche pas. Il a été trop loin, mais dans les faits, il a été harcelé. Vous avez vécu un harcèlement dans votre vie? Un harcèlement juste de la part de vos voisins ou à les classes? Non, je vous demande une petite question. Est-ce que vous avez subi un harcèlement dans votre vie? Agnès Soral, je crois qu'on ne va pas faire un débat comme ça unilatéral. De toute façon, on arrive gentiment au terme du temps qui nous est imparti. Moi, salut. Mais attendez, j'ai pas fini. Pour que vous fassiez une vraie opinion, le meilleur moyen, c'est que vous le lisiez, ce livre, et que vous fassiez votre opinion. Après, vous pensez comme vous voulez, pourvu que vous pensiez avec votre tête à vous, c'est tout ce qu'on vous demande. Ce livre, Agnès Soral se fera un plaisir de vous le signer juste là derrière si vous le souhaitez. Et puis il faut un certain courage pour venir ici devant un public, pour raconter
son enfance, les rapports qu'on a avec son frère qui sont parfois compliqués et on aimerait qu'ils soient meilleurs. Et pour ça, j'aimerais qu'on la remercie chaleureusement avec des applaudissements.